Alors, pour la fiche numéro 5b, on va voir comment produire et exploiter des groupes emboîtés. On va commencer par voir comment on construit des groupes, comment on les remplit en replaçant les êtres vivants, et enfin comment on peut exploiter tout ça. Alors, comment on produit des groupes emboîtés? Tout d'abord, on va devoir compléter le tableau des attributs. Donc je vous rappelle que les attributs, ce sont des caractères observables. Pour ça, on va mettre une croix ou un plus dans la case si l'être vivant possède l'attribut concerné. S'il ne le possède pas, on laisse la case vide. Donc là, si je prends un exemple, Pikachu par exemple a un corps jaune, une queue en éclair, des oreilles noires, mais il n'a pas les oreilles arrondies. Pozipi, corps jaune, oreilles arrondies. Raichu, corps jaune, queue en éclair. Pichu, corps jaune, queue en éclair, oreilles noires. Et enfin Negapi, corps jaune et oreilles arrondies. Donc là, le tableau des attributs est complet. Ensuite, on va commencer par mettre un titre, donc groupe emboîté de quelques Pokémon pour notre exemple. Tous les groupes qu'on va tracer, on les trace à la règle, et si on trouve ça plus simple, mais c'est pas une obligation, on peut mettre des couleurs pour différencier les groupes. Donc là, construire le premier groupe, il va correspondre à la ligne qui a le plus de croix. Donc l'attribut qui est le plus partagé, ici dans notre tableau, nous c'est le corps jaune, donc je vais faire un grand carré que j'appelle corps jaune. Ensuite, deuxième ligne qui a le plus de croix, ici c'est la queue en éclair, d'accord, 3 croix, donc ça va être notre deuxième boîte. Pour savoir où est-ce que je mets cette boîte, c'est très simple, si les êtres vivants qui possèdent queue en éclair ont aussi corps jaune, alors je vais mettre la boîte à l'intérieur de la première. Donc là, c'est notre cas ici. Si jamais c'était pas le cas, s'il y avait des Pokémon qui possédaient queue en éclair mais qui n'avaient pas corps jaune, j'aurais été obligée de faire un deuxième carré à côté de corps jaune. Je continue. Donc là, ma troisième ligne qui a le plus de croix, j'ai ex aequo entre oreilles arrondies et oreilles noires. Elles ont 2 croix chacune, donc là je peux le faire dans l'ordre que je veux. Par exemple, là je vais commencer par oreilles noires. Je regarde, ceux qui ont des oreilles noires ont aussi queue en éclair. Ça veut dire que oreille noire va être dans le carré queue en éclair. Et enfin, il me reste oreilles arrondies. Donc je remarque que ceux qui ont des oreilles arrondies ont un corps jaune. Et c'est tout. Ça veut dire que la boîte oreilles arrondies est bien dans la boîte corps jaune, mais pas dans les autres boîtes. Voilà, donc là les groupes sont tracés, il nous reste à placer les êtres vivants. Donc la seule chose à retenir, c'est que quand on replace un être vivant, on ne peut le mettre qu'à un seul endroit. Donc il faut bien réfléchir. Par exemple, Pikachu, il a corps jaune, queue en éclair, oreille noire. Le seul endroit où je peux le mettre pour qu'il soit à la fois dans la boîte oreille noire, queue en éclair et corps jaune, c'est ici. On est d'accord? Là, il est bien dans la boîte corps jaune, il est bien dans la boîte queue en éclair, dans la boîte oreille noire, et il n'est pas dans la boîte oreille arrondie. On fait pareil pour la suite, donc Pozipi doit être dans cœur jaune et oreille arrondie. Raichu sera ici, Pichu sera avec Pikachu, et Negapi sera avec Pozipi. Là, on a terminé nos groupes emboîtés, maintenant on peut les exploiter. Alors, pour ça, il faut bien comprendre que les groupes emboîtés, c'est une classification qui est basée sur le partage d'attributs. D'accord? On va mettre dans les mêmes groupes emboîtés les êtres vivants qui partagent des attributs communs. Donc si moi je vous demande de trouver quel est le Pokémon le plus proche de Pikachu, eh bien je vais regarder quel est l'autre Pokémon dans mes groupes qui partage le plus d'attributs en commun avec lui. Donc là par exemple, Pikachu, il est dans la même boîte que Pichu, donc il partage le plus d'attributs en commun avec Pichu. Pozipi et Negapi partagent le plus d'attributs en commun, ils sont donc plus proches. Un petit peu plus dur, si je vous demande qui est le plus proche de Raichu, et bien en fait on a 2 réponses. Il est aussi proche de Pichu et de Pikachu puisqu'ils partagent tous les 3 queue en éclair.